Je vous invite à trouver une position assise confortable, à fermer vos yeux et à placer vos mains sur vos genoux. Prenez un instant pour arriver sur votre tapis, pour poser une intention derrière votre pratique. Reconnectez-vous à votre souffle. Reconnectez-vous au mouvement de votre corps à chacune de vos respirations. Puis délicatement ouvrez vos yeux et trouvez une position allongée sur votre dos. Connectez vos plantes de pied ensemble pour ouvrir vos jambes en papillon. Laissez vos hanches s'ouvrir sur le côté. Relâchez vos épaules et sentez la connexion entre votre corps et la terre. Profitez de chaque inspiration pour laisser vos hanches s'ouvrir davantage sur le côté et de chaque expiration pour ressentir l'ancrage un peu plus profond de votre corps sur votre tapis. Puis délicatement tendez la jambe gauche, attrapez votre pied par l'extérieur, peut-être utilisez-vous un strap et pressez légèrement votre jambe vers votre visage. Veillez à garder vos hanches bien parallèles. Puis pliez votre jambe gauche et connectez la plante de votre pied dans le sol. Connectez à présent votre cheville droite au-dessus de votre jambe opposée et attrapez votre tibia par l'intérieur. Pressez délicatement vos jambes vers votre ventre et ressentez l'étirement à l'extérieur de votre hanche droite. Puis redéposez votre pied gauche dans le sol. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci la jambe droite tendue, le pied gauche vers le ciel. Et relâchez bien vos épaules pour créer de l'espace autour de votre nuque. Pliez à présent votre jambe droite pour connecter la plante de votre pied dans le sol et connectez la cheville gauche contre la jambe opposée. Attrapez votre tibia droit par l'intérieur et à nouveau pressez votre jambe vers vous pour sentir l'ouverture à l'extérieur de votre hanche gauche. Délicatement redéposez vos deux pieds dans le sol. Puis venez trouver une position assise sur votre tapis. Puis envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel et commencez à dessiner des cercles avec votre genou droit. Sentez l'ouverture dans votre hanche en créant de grands cercles. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci avec la jambe gauche. On vient dessiner des cercles avec le genou. Veillez à bien presser vos mains dans le sol pour garder une fondation solide, dos bien droit. Puis délicatement redéposez votre pied gauche dans le sol et retrouvez votre chien tête en bas. Inspirez, montez sur la pointe des pieds et marchez comme une ballerine jusqu'à l'avant de votre tapis. Placez vos pieds à la largeur de votre tapis. Pressez la main gauche dans le sol pour élever votre bras droit vers le ciel. Sur l'expire, changez de côté. Main droite dans le sol, main gauche vers le ciel. Expirez, redéposez les deux mains dans le sol. Envoyez vos hanches vers le sol pour ouvrir dans votre Yogi Squat, Malasana. Envoyez vos hanches d'un côté puis de l'autre pour créer du mouvement. Délicatement déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre pour retrouver une position debout à l'avant de votre tapis. Envoyez votre poids sur votre pied gauche et enroulez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Bras droit en dessous du bras gauche. Inspirez, levez les coudes vers le ciel. Expirez, plongez. Faites-vous le plus petit possible.
Puis délicatement avec contrôle, déliez vos jambes et vos bras en envoyant les deux bras vers le ciel, le genou droit vers votre ventre. Connectez vos deux mains ensemble en namasté. Pliez votre jambe de terre pour envoyer avec contrôle la jambe droite vers l'arrière dans une variation ici de notre guerrier 3. Avec contrôle, déposez le pied dans le sol et envoyez les deux bras vers le ciel. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, repliez. Connectez à nouveau vos deux mains devant votre poitrine. Envoyez votre poids vers l'avant pour placer votre pied droit juste à côté de votre pied gauche. On est ici dans notre chaise, Utkatasana. Peut-être que vous montez ici sur la pointe de vos orteils pour challenger votre équilibre. Et délicatement, retrouvez une position debout à l'avant de votre tapis. Même chose de l'autre côté, envoyez votre poids sur la jambe droite et entrelacez votre jambe gauche par-dessus la droite. Bras gauche en dessous du bras droit. Inspirez, levez les coudes vers le ciel. Expirez, plongez. Délicatement déliez vos bras, vos jambes, envoyez les deux mains vers le ciel, le genou gauche vers votre poitrine et connectez les deux mains devant votre cœur. Pliez votre jambe de terre pour délicatement et avec contrôle envoyer la jambe gauche vers l'arrière, variation de notre guerrier 3 ici. Avec contrôle, déposez le pied dans le sol et envoyez vos deux bras vers le ciel. Inspirez, tendez votre jambe. Expirez, repliez. Deux jambes bien engagées. On reconnecte les deux mains en namasté devant la poitrine. Envoyez le pied arrière vers le ciel, puis délicatement à côté du pied droit pour entrer dans notre chaise Utkatasana. Option de rester ici dans votre chaise, option peut-être de monter sur vos orteils. Puis délicatement redéposez les talons dans le sol. Tendez les jambes, envoyez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez le long du corps ou peut-être en namasté devant votre poitrine. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Urdhvastasana, allongez votre colonne vertébrale. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, envoyez votre colonne vers l'avant, dos bien droit. Expirez, plantez vos deux mains dans le sol et faites deux pas vers l'arrière simplement ici pour retrouver votre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, ouvrez dans la hanche. Avec contrôle, déposez votre pied droit entre vos deux mains et relâchez le genou arrière dans le sol. Déroulez votre colonne vertébrale en envoyant vos deux bras vers le ciel. Fente basse ici. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Expirez, connectez les deux mains en namasté devant votre cœur et connectez le coude gauche à l'extérieur de votre cuisse opposée pour twister ici sur le côté droit. Peut-être que je reste ici, peut-être que j'élève mon genou arrière hors du sol. Inspirez, pressez les deux mains l'une contre l'autre. Ouvrez à présent vos deux bras sur le côté et tournez votre pied arrière à 90 degrés pour entrer dans votre guerrier 2. Puis on refait le chemin inverse, deux bras vers le ciel. Relevez le talon hors du sol. Les deux mains connectées devant la poitrine et on retwiste sur le côté droit. Faites un pas avec le pied gauche à l'avant pour retrouver ici une chaise avec un twist sur le côté. Envoyez les deux bras vers le ciel, tendez les jambes. Expirez, relâchez. Inspirez, envoyez la colonne vers l'avant, dos droit. Expirez, faites deux pas vers l'arrière pour retrouver votre chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, on ouvre dans la hanche ici, genoux pliés. Peut-être qu'on monte sur la pointe du pied droit avant de déposer le pied entre les deux mains. Genou arrière dans le sol, déroulez votre dos et envoyez les deux bras vers le ciel. Deux mains connectées devant votre poitrine. Placez votre bras droit à l'extérieur de votre jambe opposée et twistez sur le côté, peut-être le genou arrière hors du sol. Déliez vos bras sur le côté pour ouvrir dans votre guerrier 2, pied arrière à 90 degrés. Inspirez ici. Expirez, on refait le chemin inverse, deux bras vers le ciel, talon arrière hors du sol. Connectez vos deux mains ensemble devant votre poitrine et reconnectez votre cou droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Placez votre pied droit juste à côté de votre pied gauche, dans cette chaise de côté. Inspirez, envoyez les deux bras vers le ciel, peut-être dans un léger back bend, en tirant votre sternum vers le ciel.
Expirez, relâchez, deux mains dans le sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, marchez vers l'arrière, trouvez votre chien tête en bas. Sur l'inspire, on envoie la jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, on vient connecter le genou droit à l'extérieur de l'épaule. Sur l'expire, déposez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Option ici de rentrer dans votre lézard. Option 2 pour aller plus loin, trouvez ici votre bind. Redéposez les mains dans le sol et envoyez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière dans un chien tête en bas à 3 pattes avant de redéposer votre pied droit dans le sol. Même chose de l'autre côté, levez la jambe gauche vers le ciel, ouvrez dans la hanche et connectez le genou gauche à l'extérieur de votre épaule gauche. Déposez votre pied à l'extérieur de votre main gauche et rentrez dans votre lézard. Option 2, peut-être ici je trouve mon bind. Et délicatement redéposez les deux mains dans le sol, envoyez votre jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière dans un chien tête en bas à 3 pattes. Et redéposez délicatement votre pied gauche dans le sol. Puis placez à présent vos deux pieds à la largeur de votre tapis et baissez vos hanches vers le sol. On retrouve ici notre Malasana, notre Yogi Squat. Placez à présent votre main droite sur le côté pour envoyer votre main gauche vers le ciel. Même chose de l'autre côté, main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. À nouveau, main droite dans le sol. Et on rechange, main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. Redéposez les deux mains dans le sol, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel, puis connectez votre genou droit juste à l'arrière de votre poignet droit et venez ouvrir ici dans votre pigeon. Option ici de plonger vers l'avant en connectant vos deux avant-bras dans le sol. Relâchez dans la nuque, relâchez les tensions dans vos épaules. Et délicatement déroulez votre colonne vertébrale et envoyez la jambe arrière par-dessus votre genou droit à l'avant pour entrer dans une torsion assise. Déliez la posture et renvoyez la jambe droite vers l'arrière. Repoussez-vous du sol pour retrouver votre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, jambe gauche vers le ciel, on connecte le genou gauche juste à l'arrière du poignet gauche pour déposer le tibia dans le sol et entrer dans notre pigeon ici. Délicatement déroulez votre colonne vertébrale et envoyez la jambe arrière par-dessus votre jambe à l'avant pour rentrer dans votre torsion. Délicatement relâchez la posture, envoyez votre jambe droite vers l'arrière, ouvrez la poitrine et délicatement replantez les deux mains dans le sol, retrouvez votre chien tête en bas. Trouvez à présent une position assise sur votre tapis et connectez vos plantes de pieds ensemble. On est à nouveau dans notre papillon, mais cette fois-ci dans une version assise. Pressez vos deux pieds l'un contre l'autre pour allonger votre colonne vertébrale et garder un dos bien droit. Dernière option ici, si vous voulez aller un petit peu plus loin avant de terminer cette pratique, placez la main droite dans le sol et ouvrez votre cœur peut-être sur le côté. La jambe avant est pliée, le talon près du périnée. Délicatement, relâchez la posture et on change de côté. On envoie le genou gauche au-dessus de l'épaule gauche et peut-être qu'on tend la jambe ici vers le ciel. Et délicatement relâchez la posture et venez trouver une position assise confortable sur votre tapis. Peut-être assis sur vos talons, peut-être avec les jambes croisées. Trouvez l'option qui est la plus confortable pour vous. Prenez un instant ici les yeux fermés pour accueillir les sensations dans votre corps, pour sentir la paix intérieure que vous avez installée. Et peut-être pour sentir cette connexion entre vous et la terre. Connectez à présent vos deux mains ensemble devant votre cœur.
Les yeux fermés, je vous invite simplement à dessiner un sourire sur vos lèvres et à ressentir l'énergie positive que vous créez en dedans. On s'incline et on dit Namasté.